Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestra clase a distancia para esta semana del 29 de septiembre al 2 de octubre. Comme vous savez bien, cette semaine, je n'ai pas eu la possibilité d'être avec vous. C'est pour cela que vous allez trouver ici les cours dans cette première vidéo. Nous allons réaliser les cours du jeudi et dans notre vidéo que je vais aussi vous partager, vous allez trouver les cours de vendredi. Vous savez que cette semaine, nous avons normalement 3 heures d'espagnol. Avec ces deux vidéos, vous trouverez tous les contenus qu'il aurait fallu voir cette semaine. Nous commençons maintenant. Y como siempre, la fecha de hoy. Hoy es jueves 1 de octubre de 2020. La semana pasada estuvimos revisando, el jueves 24, estuvimos revisando con mis chuletas, les antisèches. Están aquí en el libro, en la página 10. Hemos visto cómo decir la fecha, algo de material escolar, con el estuche, el bolígrafo, el lápiz, el ordenador, el pendrive o el USB, la pizarra, el pegamento, los meses del año, los días de la semana, cuidado con los acentos, en sábado, miércoles, las estaciones del año. Y hoy vamos a ver los números. Les chiffres. Tout d'abord, de 1 à 30, les chiffres sont toujours soudés. C'est seulement un mot. Et il faut faire attention aux accents. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Normalement, les chiffres jusqu'à 31, nous l'avons déjà travaillé. En cinquième, pour la date. Et en quatrième, nous avons continué. Et on a vu toutes les centaines. Comme je vous marque chaque fois, de 30 à 99, c'est là qu'on va utiliser l'Y. Pas avant, seulement un chiffre entre 30 et 99. Les dizaines alors, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Vous voyez bien, c'est à partir de 30 qu'on utilisera l'Y. Et après, on rajoutera le reste des chiffres. 100, on le dit seulement quand c'est 100 piles. Et à partir de 100, nous disons 101, 102, 103, 104. Vous savez que vous trouverez tous les cours aussi sur École Directe. Les accents 16, 22, 23 et 26. La Y entre 31 et 99. 100 quand c'est 100 piles à partir de 101, 100. Quelles sont maintenant les centaines?
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Vous voyez, en quelque sorte, c'est facile à mémoriser car on rajoute 2 pour 200 et après on rajoute toujours cientos, n'est-ce pas? On a toujours cientos qui va nous aider à finir nos centaines. Mais il y en a 3 qui sont irréguliers et qui ne suivent pas cette règle de rajouter 2, 3, 4, 6, 8. Et ces 3, il faut bien les mémoriser. Son 500, 500, 700, 700 et 900, 900. Vous voyez bien comment on ne peut pas dire 900, nous ne pouvons pas dire non plus 700, et nous ne pouvons pas dire non plus 500. Même celui-là, on ne peut pas utiliser cientos. Donc attention, il est très irrégulier. Une fois qu'on connaît 900, on peut dire 999. 999, on arrive à 1000. Mais 1000, en espagnol, c'est 1000. Attention à la prononciation, je ne dis pas mille, je dis 1000. M-I-L. Et une fois qu'on s'est dit 1000, on peut arriver à 999 999, n'est-ce pas? 999 999. Les Y seulement par rapport aux chiffres entre 31 et 99. Après, il n'y a pas de Y. Ensuite, une fois que j'ai 199 999, j'arrive à 1 million. 1 million. On utilisera million quand c'est seulement 1 million. À partir de 2, comme c'est en pluriel, on dit millones. Attention à l'accent des millions pour pouvoir l'écrire. De cette manière-là, je suis capable d'écrire ce chiffre. 894 millones 687.223. Vous savez très bien que les chiffres sont très importants pour nos compréhensions orales et aussi pour la date de l'examen. Car la date, vous savez que ça ne sera jamais la vraie date. C'est une date inventée. On pourra faire l'examen, imaginons, le 342 du mois d'août de 24 806. Pourquoi pas? On peut toujours vivre dans le futur, ça fait toujours rêver. Il faut savoir les écrire, car si on sait les écrire, on sait les prononcer. Et si on arrive à les prononcer correctement, on les comprend quand on les écoute. Et on s'entraîne pour notre compréhension orale. Après, nous avons les milliards, que c'est 1000 millones, mais jusque-là, ce n'est pas important. Le plus important, c'est pouvoir dire les millones. Là aussi, maintenant, dans notre classe, c'est le 3e. Maintenant, nous allons réviser un peu quelques phrases qu'on utilise pour pouvoir dire dans nos cours et les utiliser chaque fois que nous devons exprimer quelque chose pendant nos temps ensemble durant les cours. Vous trouverez ces mots sur la page 10 et 11 du livre, comme ils sont là. Para pedir ayuda o para participar en clase. Para disculparse. Disculpe por el retraso. Excusez-moi pour le retard. Lo siento, he olvidado mi cuaderno. Désolé, j'ai oublié mon cahier. Me he equivocado de ejercicio. Je me suis trompé d'exercice. No he hecho mis deberes. Je n'ai pas fait mes devoirs. Ça, il ne faut pas le faire, hein?
Perdone, ¿puedo ir a la enfermería? ¿O al baño? Para pedir ayuda, disculpe por el retraso. Por favor, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se escribe esta palabra? No entiendo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede explicarme? ¿Puede ayudarme? Como cuando comenzamos la clase. Hola, buenos días, buenas tardes, presente, estoy, falta. Y para participar en clase. No oigo. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Je ne t'entends pas. Pouvez-vous parler plus fort? ¿Puedo leer el texto? Desempeño el papel de, je joue le rôle de. ¿Puedo escribir en la pizarra? Creo, pienso que. Estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Con mi compañero o mi compañera. ¿Por qué? Me parece que, no me parece que, mi parecer, para mí. Vale, claro que sí. Para participar en clase, por favor, no oigo. ¿Puede hablar más alto? ¿Puede leer el texto? ¿Puedo escribir en la pizarra? No estoy de acuerdo contigo o con mi compañero. No me parece que, o para mí. Claro que sí. Rebote. Ça, vous le savez bien, ¿eh? Qu'est-ce que c'est? Pas besoin de le dire deux fois. Para trabajar en buenas condiciones, ¿puedo encender o apagar la luz? ¿Puedo abrir o cerrar la ventana? Hace calor, hace frío. ¿Puedo tirar algo a la basura? ¿Je peux jeter quelque chose à la poubelle? ¿Puedo pedir un pañuelo a un compañero? ¿Je peux demander un mouchoir? Pañuelo, ¿eh? Mouchoir. Para salir de clase. Disculpe, señor, ha sonado el timbre. La sonnerie. Je le souligne en plus parce que en español c'est masculin, en français c'est féminin. ¿Qué tenemos que hacer para la próxima clase? Qu'est-ce que nous devons faire pour le prochain cours? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buen provecho. Bon appétit. Buen fin de semana. Bon weekend. Rebote. Sí, rebote ya lo hemos visto, perdón, que no me acordaba. Voilà les expressions et les phrases que nous devons savoir utiliser pour travailler en cours. Maintenant, nous commençons notre première séquence, la unidad 1, embarca. Cette séquence commence à la page 13 du livre. Et je vous présente aujourd'hui notre premier projet final, proyecto final, una entrevista a turistas españoles en nuestra ciudad. Une interview, una entrevista. Je le souligne en plus. En français, c'est masculin. En espagnol, féminin. Ce travail, nous allons le réaliser par groupe de 4 personnes. Les groupes, nous allons le faire les prochains jours. Ces groupes de 4 personnes sont tirés au sort. Ça sera en coef 1. Et après, nous écrirons ici les groupes et les noms de chaque personne. Vous trouverez sur la page 28 ideas para el proyecto final. Por grupos, entrevistamos a turistas españoles de mi ciudad. De ces 4 personnes qui formeront le groupe, 2 seront des journalistes et 2 seront des touristes. Mais attention, seront des touristes espagnols, des Espagnols qui viennent
à une ville de France et les journalistes français qui savent parler espagnol vont le faire en interview. Ça sera au groupe de choisir la ville que ces touristes vont visiter. Ça peut être n'importe quelle ville française, bien sûr touristique. El grupo se divide en dos periodistas y dos turistas. Los turistas son españoles y están visitando una ciudad de Francia. Debéis elegir una ciudad en Francia para enseñársela a los turistas. Alors les journalistes, c'est deux personnes qui vont être journalistes. Vous devez rédiger une introduction et 10 questions variées. Ça peut être des questions individuelles que vous allez poser à seulement une personne, à un touriste, ou aux deux touristes, en relation avec les origines de ces personnes, les habitudes, coutumes, et leur goût. Aussi leur opinion sur la ville et les pays, et ce qu'ils ont fait. Ensuite, les journalistes doivent réaliser aussi une conclusion pour savoir qu'est-ce que c'est un bon touriste et ce qui permet de voyager correctement. Cela, c'est la tâche du journaliste. Et les touristes, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette expression orale? Ils vont répondre à les questions. Quelle est la durée totale? On va la réduire un peu. Oui, on peut le faire ça, oui. Non, 6 minutes minimum, 8 minutes maximum. C'est-à-dire que vous avez une durée individuelle de 1 minute 30 minimum par personne. 2 minutes maximum par personne. Évidemment, ce temps sera compté. L'expression orale sera enregistrée et vous aurez une pénalisation si vous ne tenez pas 1 minute 30 chacun. No podéis utilizar las notas o la hoja, la feuille. Si las utilizáis, perdéis 5 puntos. C'est une expression orale, donc vous n'avez pas besoin de feuilles. Et en plus, quand nous allons créer le groupe, vous ne savez pas qui est journaliste ou qui est touriste. Ça, on le verra les jours de l'examen, que je ferai un tirage pour choisir qui sera journaliste ou touriste. De cette façon-là, je ne veux pas que vous appreniez un discours. Je veux que vous travaillez en groupe. Vous savez très bien que sur la page web Castellano para Todos, vous pouvez trouver comment faire votre Skype pour pouvoir travailler à distance. Je veux aussi que les questions puissent avoir une relation directe avec ce qu'on a travaillé durant le cours et que les réponses soient les plus fidèles possibles. Je peux même descendre pour que ça soit plus facile. 1 minute par personne, 1 minute 30 maximum. Donc c'est 4 minutes par groupe, 6 minutes maximum. D'accord? Je vous change le temps. Mon idée, c'est que les phrases soient les plus fidèles possibles et qu'il soit vraiment une interaction entre vous. Bien sûr, vous allez le travailler en amont, l'exercice. Vous allez vous entraîner. Donc vous allez en avoir une idée. Mais le but, ce n'est pas de répéter. Le but, c'est que comme vous ne savez pas si vous allez être journaliste ou touriste, c'est de devoir répondre aux questions qui vont vous faire vos collègues. 1 minute, c'est quand même du temps, hein? Faut pas croire. Hein? Mais si c'est 1 minute de production personnelle, ça vaut de l'or. C'est plus que faire 5 minutes si vous avez appris un texte. D'accord? On se concentre par rapport à la durée.
Et on essaye de répondre aux questions. Bien sûr, les questions, vous les connaissez parce que vous l'avez travaillé ensemble. ¿Qué gramática tenéis que utilizar? El presente indicativo, verbos también irregulares, ser y estar, soler, le verbe continu affectif et le passé composé. Ça, c'est la grammaire que vous devez utiliser. Et comme vous savez la grammaire que vous devez utiliser, je vous donne ici la grille d'évaluation. Comme grammaire conjugaison, vous allez être noté sur 10 points. Comme prononciation et rythme, sur 5 points. Comportement de groupe, de travail en groupe, ça sera noté jusqu'à 2 points. Si vous avez arrivé à trouver des moments, si vous avez arrivé à le faire à distance si vous n'arrivez pas. Vous savez que je ne vous demande pas d'être le meilleur collègue ou copain de la personne, sinon de faire un travail qui tient la route pour pouvoir avoir une bonne note en espagnol. Et l'originalité, selon les questions, vous pouvez aussi utiliser quelques objets pour mieux vous rentrer dans votre rôle de touriste ou de journaliste. Ça peut compter jusqu'à 3 points. Les prochains jours qu'on se verra, je vous laisserai 10 minutes pour répondre aux questions par rapport au projet final, pour que tout le monde soit clair et que tout soit bien clair avant de pouvoir lancer ce projet final. Voilà les cours du jeudi 1er octobre. Les cours de vendredi 2 octobre, je vous l'enverrai dans une autre vidéo. Et je vous le posterai sur École Directe, la vidéo et les contenus des séances selon chaque jour. Muchas gracias, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene. Adiós.